les gens maintenant sont vraiment intéressés par le documentaire animé, mais c'est quelque chose qui était là depuis très très longtemps. Il y a le film Frankville 1972 de Frank et Carolyn Morris. Ça a gagné l'Oscar en 1972. C'est comme un documentaire animé autobiographique. C'est beaucoup des montages, des photographies. Je pense qu'il y a un demi-million d'images dans ce film-là. C'est tout fait sur la table d'animation. C'est des découpures de journaux, des personnages, des trucs comme ça. Et puis, le réalisateur fait une narration autobiographique sur les images. C'est très expérimental, mais très intéressant. Ça avait gagné le Grand Prix Annecy, puis le score du meilleur film d'animation en 72 ou 73. Donc, déjà, c'est le premier documentaire animé qui a été vraiment reconnu, mais c'est sûr qu'il y en a eu avant. Puis maintenant, il y en a de plus en plus, justement parce que je pense que les gens cinématographiques sont de plus en plus, ils se chevauchent de plus en plus, donc les gens sont ouverts à ça. Moi, je voulais pas faire un documentaire animé. Je me suis pas dit, ça y est, je faisais un film sur un animateur de film, donc c'est pour ça que c'est devenu un documentaire animé, mais jamais je me suis dit, je fais un documentaire animé. C'est vraiment arrivé comme ça. C'est sûr que le documentaire animé, il y a plusieurs genres de documentaires animés. Il y a des gens qui vont avoir, qui font des entrevues, puis ils prennent le son, ils vont faire un montage au niveau du son. Donc ça, c'est la partie documentaire. Puis par-dessus, ils vont rajouter des images, des photographies. Tu as des gens qui vont faire de la rotoscopie d'entrevue. Tu as vraiment plusieurs... Tu sais, ça peut être juste... tu peux avoir un documentaire normal, tu vas avoir des photographies qui vont être... il va y avoir des mouvements de caméra, il va y avoir des mouvements sur des trucs de journaux, des choses comme ça. Ça, c'est de l'animation documentaire pour moi. C'est sûr que des documentaires animés d'un bout à l'autre, c'est un documentaire animé, c'est moins... je manque mon mot, c'est moins commun, mais de l'animation dans les documentaires, il y en a toujours, ou souvent. Comme je te disais, moi, où je suis allée au festival film d'animation de Londres, moi, je donnais une conférence sur le documentaire animé. C'est le festival qui m'avait demandé de présenter ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des courriels à plein de réalisateurs de partout dans le monde pour faire un échange entre mon film et leur film. J'ai reçu vraiment, vraiment beaucoup de films documentaires animés. C'est quand même impressionnant le nombre de documentaires animés qu'il y a sur la planète. Puis j'ai reçu des films de partout dans le monde. Il y en a un que j'aimais vraiment beaucoup, c'est Repetition Compulsion de Ellie Lee. Ellie Lee, c'est une réalisatrice qui habite aux États-Unis. Puis elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des entrevues avec des femmes qui ont été violentées. Puis la trame sonore de son film, c'est différentes femmes qui parlent de leur abus physique. Puis c'est des dessins qui sont faits au charcoal. Donc c'est vraiment lourd. C'est un petit film. Ça a fait une centaine de festivals de films. Ça a gagné je pense que ça a gagné l'Ours d'Or pour le meilleur court-métrage à Berlin il y a quelques années, mais c'est vraiment super intéressant comme film. Mais c'est ça qui est intéressant avec le documentaire animé, c'est que ça donne une nouvelle consistance au film d'animation. Ça veut dire qu'on n'est plus nécessairement seulement sur le narratif ou sur l'expérimental. On peut mettre des données qui sont beaucoup plus réalistes, des entrevues historiques. Donc ça donne vraiment une nouvelle dimension, une nouvelle consistance au film d'animation. C'est peut-être pour ça aussi que les gens commencent à être intéressés aux documentaires animés. C'est pas que les films d'animation sont pas nécessairement pertinents, mais ça donne vraiment une nouvelle approche aux films d'animation. Norman McLaren, c'est un réalisateur qui a fait plus qu'une soixantaine de films dans sa vie, qui a travaillé avec diverses techniques, le scratch on film, le dessin animé, la tireuse optique. Vraiment, c'est quelqu'un qui a fait le tour de toutes les techniques d'animation. Donc moi, je voulais faire un film hommage à McLaren. Donc dans mon film, plus que la trame sonore qui est sa voix originale, j'ai essayé de recréer son style d'animation. Donc il y a des bouts qui, c'est de la rotoscopie de McLaren. Il y a des bouts que c'est animé comme ça avait été fait sur la pellicule. Donc, il y a beaucoup de styles d'animation dans ce film-là. Également, il y a des extraits de films de McLaren qui c'est vraiment subjectif parce que c'est mes films préférés à moi. Donc, tu as un bout de Caprice en couleur, un bout de Pas de deux, un bout de Voisin, puis un bout de Blinkety Blank. Pour moi, ces 4 films-là, c'est les films les plus forts de McLaren puis les plus représentatifs de son œuvre. Alors, c'est ces bouts-là qu'il y a dans le film. Il y a beaucoup de photographies d'archives qui ont été retravaillées, qui ont été animées. Le film, les arrière-plans du film, c'est de la pellicule 35 mm qui a été peint à la main. Donc, qu'on a scanné puis qu'on a fait des animations dans l'ordinateur. Donc, il y a vraiment énormément de techniques. C'est un 10 minutes. C'est drôle parce que quand le film est seulement 10 minutes, quand on le regarde, même moi, j'ai l'impression que c'est un film qui est beaucoup plus long.
Le film a été financé difficilement, c'est-à-dire que ça a pris vraiment beaucoup de temps avant d'avoir les fonds pour faire le film. C'était sur plusieurs années. La première source que j'ai eue, c'est effectivement la SIC, qu'eux m'ont dit qu'ils m'aideraient pour la post-production. Puis après, moi j'ai appliqué pour les bourses, puis la première fois que j'ai appliqué, tout le monde m'a dit non. Alors, ce que j'ai fait, là, je me suis dit, mais moi je suis un peu têtue, là, je pense que c'est pour ça que je fais des films, sinon j'aurais décroché il y a longtemps. Donc je prends pas non pour une réponse, j'ai rappelé partout pour avoir les commentaires. Puis après j'ai appliqué encore Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de l'Aide du Québec. Et puis après ça, j'ai eu les bourses. J'ai eu une bourse de la SODEC aussi. Puis une bourse du Fonds canadien du film et de la vidéo indépendante. Donc, ouais, je pense que c'est ces 5-là qui m'ont donné de l'argent. Ouais. OK. Donc, c'est un budget global de combien? De 170 000 pour 10 minutes. Mais ce qui a vraiment été dispendieux, c'est imprimer le film sur 35 mm. Ça a vraiment été dispendieux, faire les copies. Après, ben, c'est quand même de l'animation. On en était 3 à travailler à temps complet pendant à peu près un peu plus que 6 mois. Donc, c'était vraiment long à faire ça aussi. Il y a beaucoup de... C'est surprenant comment ça monte vite le budget. Surtout la post-production du film qui a été super dispendieuse, là. Et tu travailles sur quoi actuellement? Je travaille sur un documentaire animé qui s'appelle Passage. C'est un documentaire autobiographique. Parce que mon dernier documentaire, c'était Postpartum. C'était un essai documentaire sur ma famille. Puis mon dernier, c'est un documentaire animé sur McLaren. Donc là, ça va comme être le croisement des deux, le documentaire autobiographique. Donc Passage, c'est justement le fait d'avoir un enfant puis de passer d'un monde à l'autre, de l'état de liberté à avoir un enfant. Là. Toute l'attente d'avoir l'enfant, l'accouchement, puis maintenant la vie comme c'est présentement. Et puis c'est ça, comme on a eu un accouchement très difficile, qu'on a failli perdre notre bébé, le documentaire va être un peu plus dramatique que ce qu'il devait être. Mais non, mais je prévois le faire pour 2008, si toutes mes subventions sont acceptées, ce qui serait vraiment important pour faire le film. Donc c'est ça.